Africointa, la poupée de la grotte. Dans un petit village reculé, entouré de collines brumeuses et de forêts profondes, vivait Ngalula, une fille douce et curieuse. née dans une famille modeste. Ce dimanche-là, le soleil peinait à percer les nuages et les cloches de l'église sonnaient lentement dans l'air frais du matin. Main dans la main avec ses parents, Ngalula portait sa robe blanche du dimanche. toute simple mais éclatante sous la lumière pâle du jour. À l'entrée de l'église, elle aperçut ses amis qui riaient derrière le bâtiment, à l'abri du regard des adultes. Un sourire malicieux traversa son visage. Sans réfléchir, elle lâcha la main de sa mère et courut les rejoindre. Les enfants jouaient à cache-cache entre les murs de pierre et les grands arbres centenaires. Leur rire résonnait, léger comme le vent. Mais soudain, le silence. Un vent froid se leva, faisant frissonner les feuilles et trembler les cierges de l'église. Ngalula sentit son cœur battre plus vite. Une voix faible murmura son nom, quelque part entre les arbres. Ngalula, viens. Elle s'arrêta. Ses amis avaient disparu. Guidée par cette voix, elle s'approcha du petit jardin derrière l'église, là où se trouvait la grotte de la Vierge Marie. Les bougies vacillaient doucement autour de la statue, et sur une pierre, posée juste devant, se trouvait une poupée ancienne. Son visage était fissuré, ses yeux de verre semblaient vivants. Il la regardait. Un frisson glacé parcourut tout son corps. Sans trop savoir pourquoi, Ngalula prit la poupée et la glissa dans son sac avant de rentrer chez elle. Ses parents ne remarquèrent rien. Mais cette nuit-là, tout changea. Les murmures. Alors que le village dormait, Ngalula fut réveillée par un murmure. Ngalula, Elle ouvrit les yeux. La poupée était assise sur la table de chevet, droite, immobile, comme si elle l'attendait. Les flammes de la lampe vacillaient sans vent. Curieuse et terrifiée à la fois, Ngalula tendit la main, et à ce moment-là, un souffle glacé éteignit la lumière. Ce fut le début d'une étrange amitié. Chaque nuit, la poupée lui parlait d'un autre monde, un lieu caché sous la terre, peuplé de créatures d'ombre et de lumière, de rivières de brume et d'arbres qui murmuraient des prières oubliées. Le secret. Ngalula cacha la poupée sous son lit, craignant que ses parents ne découvrent le lien mystérieux qui les unissait. Mais la poupée devint insistante. viens voir ma maison. La voix était douce mais glaciale, presque suppliée. Une nuit, Ngalula céda. Guidée par la poupée, elle traversa le jardin, passa derrière la grotte, là où personne n'allait jamais. La terre sembla s'ouvrir sous ses pieds, révélant un passage étroit et lumineux. Le monde caché. En bas, s'étendait un monde étrange. Des arbres qui respiraient, des visages formés dans les rochers, des silhouettes d'ombre et de lumière glissant dans l'air. Tout était beau et terrifiant à la fois. La poupée se mit à parler d'une voix différente. Ici je vis, ici je suis libre. Et toi aussi tu peux venir. Mais